dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Raphaël sait où se cache Romy, Victoire apprend une mauvaise nouvelle. Manon met quant à elle son plan à exécution. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 17 novembre dans Demain nous appartient. Raphaël sait où se cache Romy après que ses empreintes ont été relevées sur la lettre que Romy a laissée à son fils. Gabriel a été convoqué au commissariat et reconnaît qu'il a déposé le courrier. En réalité, c'est Raphaël qui l'a chargé de le faire. En effet, Romy est la cliente de Maître Perrault. Elle est venue la voir la semaine dernière afin que l'avocate engage une procédure de divorce. Comme son mari la maltraitait, Romy voulait également obtenir une injonction d'éloignement. Seulement, Romy est toujours introuvable. Raphaël affirme ensuite aux policiers que son dernier échange avec la mère de Ryan remonte à vendredi dernier. Romy étant toujours en danger, le commandant Constant souhaite la localiser au plus vite. Pour ce faire, Nordine transmet son signalement à toutes les équipes en patrouille tandis que Georges surveille son téléphone portable et sa carte bancaire. Pendant ce temps, Ryan raconte à Anna et Karim comment son père se comportait avec sa mère. Il suffisait que Romy regarde un homme dans la rue pour que Malik lui fasse une scène. D'ailleurs, il a même fini par lui interdire de sortir à cause de sa jalousie maladive. Forcément, Ryan craint que son père ait fait du mal à sa mère et s'imagine le pire. Pour le rassurer, Karim se dit certain qu'elle va bien et jure qu'il la retrouvera. Comme il n'a aucune envie de retourner vivre chez son père, Anna assure qu'il pourra rester avec eux autant qu'il le voudra. Et de préciser qu'elle ne laissera pas Malik le reprendre, même si cela l'oblige à l'attaquer en justice. De son côté, Malik reçoit l'appel d'un homme qui l'informe que sa femme a initié une procédure de divorce et que c'est Raphaël Perrault qui est en charge du dossier. Certain que l'avocate sait où se cache Romy, Malik attend Raphaël près de son lieu de travail. Nerveux, il cherche à savoir où elle se cache mais Raphaël refuse de le lui dire. Non content d'être agressif, Malik empêche également l'avocate de monter dans son véhicule. Heureusement, Raphaël sait se défendre et l'asperge de bombes lacrymogènes avant de prendre la fuite. Au commissariat, Sarah est sur une nouvelle piste. En effet, la jeune policière a découvert que Romy suivait un traitement pour son asthme. Elle a donc décidé de la suivre grâce à sa carte vitale et s'est rendue compte qu'elle était allée dans une pharmacie excentrée du centre-ville la veille. Immédiatement, le commandant Constant charge ses équipes de vérifier les images de vidéosurveillance de l'officine. Avec un peu de chance, ils réussiront à la traquer jusqu'à sa planque. La nuit tombée, Raphaël rentre chez elle sans savoir que Malik l'observe à quelques pas de là. Une fois Camille et Emma partis pour leur soirée, elle se dirige vers une pièce cachée au fond du cellier. Et derrière la porte se trouve Romy. Victoire apprend une mauvaise nouvelle. Victoire est impatiente à l'idée de passer les fêtes de fin d'année avec Samuel. D'ailleurs, la jeune femme lui a trouvé le cadeau qu'il attend depuis ses 20 ans, le vinyle original du concert des Deftones au Summer Sanitarium 2003.
Toutefois, la jeune femme perd son sourire lorsque son compagnon lui envoie un message pour la prévenir qu'il ne sera pas à 7 pour Noël. En effet, le médecin de l'hôpital Saint-Clair a décidé de faire un stage de thérapie par l'ayahuasca en Amazonie. Une énorme déception pour Victoire qui sent bien qu'elle est désormais seule à croire en son couple. Une fois qu'elle l'a rassuré en affirmant que son compagnon essaie tout simplement de prendre soin de lui, Lisa lui suggère de le rejoindre en Amazonie pour les fêtes bien que les plannings de l'hôpital soient déjà bouclés. Marianne accepte malgré tout d'accorder quelques jours de congé à Victoire au commissariat. Georges est à la recherche d'un dossier et tombe sur une bague dans le tiroir de Damien. Le policier a l'intention de demander Audrey en mariage mais n'a pas encore eu le courage de le faire. Georges lui donne alors quelques conseils pour franchir le pas. À son tour, Damien évoque son rapprochement avec Victoire. Tandis que Georges lui rappelle qu'elle est en couple, son ami rétorque que les absents ont toujours tort. En fin de journée, Victoire rejoint Georges pour boire un verre au Spoon. Énervée, elle n'a trouvé aucun vol pour rejoindre Samuel en Amazonie et se demande si ce ne serait pas un signe du destin. Pour lui changer les idées, Georges l'invite au cinéma. Manon met son plan à exécution. Manon et Nordine ont un plan pour réconcilier les deniers. Le policier fait donc croire à Aurore qu'il ne pourra pas se rendre à la soirée caritative avec Manon car il a beaucoup trop de travail. Afin d'éviter à sa fille d'être seule, Aurore accepte de le remplacer. En parallèle, Manon invite son père à l'accompagner à la soirée. Malheureusement, William n'a pas du tout la tête aux mondanités. Déçue, Manon n'a pas d'autre choix que de se tourner vers sa tante qui a l'idée de solliciter l'aide de Marianne. Peu après, la mère de Chloé impose à William de se rendre à la soirée caritative en prétextant avoir besoin de lui pour représenter l'hôpital.